Bonjour, bonjour, bonsoir, comment ça va? Ok. Moi, il fait pitié. Oh. Hmm. Quand tu fais pitié, c'est pas bon. Ouais, quand tu fais pitié, c'est pas bien. C'est pas bien. Amani. Amani. Amani, ira. Amani, fais ça. Pas bien. Venez, il va falloir que on décide. Parce qu'on nous dit que quelqu'un a sa bouche qui ressemble à Kepi de hip-hop. Donc, venez, on va parler de ça. Et puis, parce que je vais faire 2 en 1. Et puis une là, quand j'ai vu sa peau, ah non, je ne pouvais pas manger. Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Parce que je ne peux pas manger. Je suis sûr que toute la journée, je ne peux pas manger. Heureusement, Naël allait à l'école. Sinon, il allait avoir la nausée aussi. Heureusement, il allait à l'école. Sinon, il allait avoir la nausée aussi. Heureusement. Dieu est fort. Dieu est trop bon. Il est trop bon à moi. Ça là. Et puis avec ça, on va dire qu'on est lélé. Ah! Quelqu'un peut être lélé avec ça. Bon, ok, on en parlera tout à l'heure. La vie est difficile, hein? La vie est difficile. Ça veut dire que comment on peut regarder la bouche de quelqu'un et puis on dit, toi ta bouche ressemble à Kepi. Attends. Kepi de hip-hop. Non. Kepi de hip-hop, là, je vais vous montrer à quoi. Comment ça est. Voilà. Vous voyez la différence, non? Vous voyez ça là? Le bout là, c'est plié comme ça. C'est plié comme ça. Vous voyez ça là? Ça, c'est pas pour hip-hop. Ça, on appelle ça baseball. Voilà. Maintenant, pour hip-hop là, vous voyez que ici là, c'est pas plié, c'est droit. Ça veut dire que c'est droit comme ça. Voilà. Donc, j'imagine comment la bouche de quelqu'un peut être comme ça. Donc, attends. Si on colle si on colle 2 chapeaux comme ça, ça va faire comment? Attends, je vois. Les gens vont nous tuer, quoi. Donc, ça parle comme ça. Tu les gens vont nous tuer sur les réseaux sociaux. Attends, on a fait quoi à Dieu? Voilà. Si je n'étais pas né ivoirien, j'allais au boulot avec mes parents. Et ivoirien parle mal. C'est de bouche de quelqu'un, on parle comme ça. Ça, c'est bouche de quelqu'un, c'est de ça on parle comme ça. Non, le micro est là. Le micro est là. Le micro est là. Ne vous inquiétez pas, il est là. Seulement, je ne l'ai pas branché là. Non, mais c'est grave. C'est grave.
Donc, attends. Mimi, perroquet. Donc, vrai là-haut. Les gens ont brèche ici. Les gens ont brèche ici. Toi, tu as brèche ici. Ça, tu fais comment? Pour toi, ça ici. Là, là. Là, tu fais comment? C'est petit poteau bien. C'est quoi? Les gens, Dieu les a créés. Il a permis que les gens aient brèche ici. Mais pour toi, là, ça est ici. Et puis, ce que tu dois savoir, c'est que brèche dans grosses dents, ça ne marche pas. Grosse, brèche dans petites dents, c'est joli à voir. Mais quand tes dents sont comme fagots qu'on a cassé, et puis tu as mis brèche en corner, c'est comme passage de quelqu'un qui s'en va tromper sa femme. Comment tu peux avoir brèche à côté? C'est pas possible. Je suis en train de regarder tes photos ici. Hein. Tu es tellement jolie que tu ressembles à souris mouillée. Tu es tellement jolie que tu ressembles à souris mouillée. Regardez, quand tu ouvres tes yeux comme ça, tu fais peur. Il y a la photo qu'il voit ici. Il y a la photo qu'il voit ici. Mais attends, sérieusement. Attends. Les gens vont croire que... Voilà. Ah, brèche là. Là où tu as mis brèche là. Ah, ça c'est brèche. Regarde comment tu as écarté tes pieds, tes choses là. Écarquillé tes yeux là. Regarde. Et tu fais peur. Voilà, bouche de l'autre là aussi. Regarde ici. Où est sa bouche là? Regarde bouche de l'autre là aussi. Regarde. Bouche là, on dirait on a fait cadeau de viande de funérailles. Hein? Ça c'est quoi? Vous êtes né comment? Hein? Vous êtes né comment? On prend bœuf là, on dirait que c'est viande de funérailles. On dit on a découpé, on dit on va partager aux villageois. Hein? On dirait cadeau de funérailles. Toi aussi, pour toi là, c'est rempli comme ça. Et puis c'est vrai, et puis ça ressemble à ma casquette. Je ne suis pas beau, je suis beau. Ça, c'est votre problème. Ce qui est sûr, garçon n'a pas besoin d'être beau. Garçon a besoin d'être intelligent et fort. Voilà. Et puis avoir ce qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est garçon, ça. Voilà. Tant que j'ai ce qu'il faut à la place qu'il faut, tant que je suis fort physiquement, tant que je suis intelligent, c'est que je suis un bon garçon. Voilà. C'est comme ça y est. Voilà. Maintenant, on va ça là. Tu vois. Ça là-haut. Tu vois. Et puis, vous êtes toute enceinte depuis vos naissances dans votre famille ou bien quoi? Parce que ton ventre est devant toi comme ça, on dirait que tu as avalé agouti. Ouais, je sais pas. Ouais. Je suis en train de regarder tes photos ici, hein, et puis je vois tous les défauts là. Parce que si je veux parler de toi sérieusement, je ne pourrais même pas ajouter deuxième truc là-dessus. Tu vois? Toute ta tête là, il y a tellement la chair dessus que je ne sais pas quoi. Hein? Je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi. Parce que mandibule là même là, ça veut dire que c'est gaillard comme ça. On dirait clôture. C'est quoi? Hein? C'est vous, je suis en train de regarder ici. Hein? Et ça fait peur. Parce que ce téléphone là, ça veut dire que quand je vous regarde, quoi, je suis sûr que vos photos là même mettent virus dans mon téléphone. Vous là même, vous ressemblez à un virus. C'est quoi ça? Et vous êtes parti prendre des cancers que vous avez mis sur vous. Regardez l'homme. Je vais vous montrer. Regardez l'homme. Regardez l'homme. Regardez. Ça, c'est l'homme, ça. Regardez. Regardez ça, là. Ça c'est l'homme. Regardez. Tu as ouvert groin, là. On dirait, ça y est, groin, là. Tu as ouvert ça, on dirait, silure. Balèze silure dans une chose, comment déjà? Dans le fleuve Bobo. Hein? Tu vas avaler qui? Tu vas avaler qui? C'est pas normal ce que vous faites là. Vous venez pour effrayer les gens sur les réseaux sociaux. On vous a fait quoi?
On vous a fait quoi? Tu regardes comme tu as écarquillé cette chose-là, ce truc-là, qui est devant toi. Tu as écarquillé ça. On dirait Macharin qui est en train de boire de l'eau. On peut faire ça. On dirait un gigantesque Macharon. C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Vous n'avez pas pitié de nous? Pourquoi vous nous faites ça? Ayez pitié de nous un peu. Venez pour effrayer les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, lui là aussi. Eh, mon frère, quand on est chauve, on ne va pas mettre Yombo sur... Regardez. Il allait mettre Yombo sur calvitie là. Depuis quand on met Yombo sur calvitie? Ah, mon frère, tu ne veux pas vieillir. Il faut laisser pousser les cheveux blancs là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment on peut mettre Yombo sur calvitie? Vous êtes comment dans vos familles même? Vous me fatiguez, hein? Vraiment, non. Vraiment, sérieux. Vous me donnez migraine, des céphalées. Non. Vous me dépassez. On peut mettre Yombo sur calvitie. Depuis quand? Depuis quand on met Yombo sur calvitie? Rien pour moi là. Tu vois Yombo dessus. Tu vois comme ça brille. Ça brille, on sait que ça c'est un vrai dida, un vieux dida. Un dida même. Tu vois non? Comment ça brille même. Pion comme ça. Regarde. Ça brille même. Et tu vas mettre Yombo dessus. Est-ce que ça là on peut mettre Yombo dessus? C'est quel cheveu qui va attraper quoi dessus? Toi tu vas mettre Yombo sur pour toi. Alors qu'il n'y a pas de cheveux. On met Yombo là où il y a cheveux. Tu vas mettre Yombo là où il n'y a pas de cheveux. Il faut mettre Yombo sur ton coude aussi. Il n'y a pas de cheveux là-bas aussi. C'est pas vrai. C'est-à-dire, quand moi je vous vois et puis je vois vos bouches là, on dirait que quand vous étiez petit là, quelqu'un attrapait vos bouches là. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous frappe, on veut vous frapper. Si on vous tape pas par la nuque, on attrape vos bouches. On dit, toi là, passe ici. On t'attrape à ta bouche et puis on dit, passe ici. On dit, passe ici. Parce que vos bouches là sont devenues exagérément longues. Ouais, vos bouches sont devenues exagérément longues. Et ça fait pitié. Tu vois, non? Tu es toujours derrière, on dirait une grenouille qui est en train de sauter de branche en branche. Ouais, c'est ça. Toujours derrière, en train de crier, waya, avec odeur de ta soeur. Bon, toi, tu es habitué à ça, donc ça ne te fait rien. Comme tu n'as pas d'habit, tu es obligé d'attacher par Yoku parce que tu n'as rien pour porter. Tu n'as rien pour porter. Et puis, mais attends, toi, on dit on t'appelle Gougou bien, Gogo bien, je ne sais pas comment là. Toi, Gougou, je vais te dire une chose. Vrai, il y a des choses qui ne se font pas. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu ne peux pas, toi, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire là. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Toi-même, tu regardes ta peau. Quand tu regardes ta peau, on dirait lézard. On dirait gombo séché. Vous voyez, non, quand gombo sec là, quand gombo là, ça sèche là, ça se casse quoi, ça s'ouvre comme ça. Ta peau là, c'est-à-dire que ce n'est plus zèbre, pas zèbre même est petit. On dirait des caniveaux, on dirait qu'on a tracé des caniveaux sur ton corps. Et tu prends ça, tu imposes aux gens. C'est-à-dire que tellement tu es joli, tellement tu penses que c'est beau à voir, les gens n'ont qu'à regarder. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas obligé de nous imposer ce genre de choses. Non, mais ça fait vomir. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Il faut même pas, je te laisse même pas placer un mot. Tu ne peux pas faire ça. C'est un crime contre l'humanité. Ce que tu as fait là, c'est un crime contre l'humanité. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Qui t'a donné le droit? Qui t'a donné le droit de faire ça? Tu ne peux pas nous imposer ça. Mais ça encore, nous, je vais revenir sur nous. Hein, je vais revenir sur nous. Pour nous là, c'est encore bon. Mais tu dis que tu es lèse. Tu es lèse. Voilà. Bon. Quand je dis lèse, là, les gens savent de quoi je parle. Attends, vous qui êtes lesbienne, là, je voulais demander à toutes les femmes lesbiennes, vous qui avez déjà fait ça ou bien qui continuez de faire ça là-haut, vous ne regardez pas la peau de quelqu'un pour laper, vous êtes comme des serpents, vous avalez tout ce que vous voyez, quoi. Vous lapez tout ce que vous voyez, vous ne criez pas, quoi. Et moi, je ne comprends pas. Vous, ça veut dire que dès que vous voyez net, vous lapez, quoi. Mais je vais vous donner caca des gens
Allez-y, ramassez tout caca là et puis lapez dans les caniveaux. Parce que laper dans le caniveau est plus sain que laper ça là. Sérieux. Non, je ne vous cache pas la vérité. Parce que, shit, my God. C'est grave. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Hein? Quand tu regardes pour ça là, attends, les gens souffrent tellement en France qu'ils n'ont pas 5 francs même pour manger, que tu es obligé de payer des gens pour manger viande pourrie là. Parce que ça, ton corps est pourri hein, sur toi. Ça, il faut dire la vérité. Ton corps est pourri. C'est-à-dire que tu es en état de putréfaction, mais tu ne sais pas. Tu es en train de pourrir vivant. C'est-à-dire que tu es arrêté, mais tu pourris. Tu es en train de pourrir. Parce que si toi-même, normalement, où tu es là, si on prend un Jovan et puis on met à côté de toi, Adjovan là même sent mieux que toi. Adjovan là, ça sent mieux que toi. Parce que j'imagine, regarde, ça c'est seulement bras. On a eu la chance, la malchance plutôt, on a eu la malchance de voir bras, les bras là. D'abord la chair qui tombe ici, tu vois que quand la viande pourrit de la façon ça se détache là. Et ton bras en train de se détacher tout et puis les caniveaux qui sont dessus. J'ai vu un commentaire, quand j'ai fait le post, j'ai vu un commentaire dire, non, quand quelqu'un grossit, et puis la personne perd du poids, c'est comme ça. Sa peau se lâche. Oh ben dis donc, arrêtez de mentir ça. C'est quel docteur qui vous a dit ça? C'est quel docteur qui vous a dit ça? Donc, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui n'a jamais perdu du poids. Il n'y a pas quelqu'un. Même on nous montre ici, on voit, même sur même Facebook, là, c'est même pas ailleurs, sur même Facebook, là, on voit des femmes qui étaient obèses et puis elles ont perdu du poids. J'ai vu même un sportif, il a fait un entraînement 6 mois. Il était balèze, il ne pouvait même pas marcher. Tu le vois confondu. J'ai dit, il a eu une belle forme finalement. Il n'y a pas cher qui déborde. Qui vous a menti comme ça que non, quand tu grossis, quand tu perds. Qui vous a menti quoi? Qui n'a jamais dépéri dans la vie? Qui n'a jamais pris du poids et puis perdu du poids? Qui n'a jamais fait ça? Que non, quelqu'un quand la personne grossit, la personne perd du poids. Donc, au fait, quand on perd du poids là-haut, les creux qui sont creux là, les creux là, qui sont dans la chair comme ça là, creux là, ça aussi c'est perte de poids là qui a créé creux là dans la chair. C'est perte de poids là, c'est ce qui a créé Marigot, puis quoi, WC, tout ça là, sur elle là. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Mais en plus de cela, je vais te dire à toi, quand on a une peau comme ça, on ne l'expose pas. C'est trop vilain à voir. Mais quand je te regarde normalement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau finalement sur ton corps? Dis-moi. C'est ton visage? Non, ton visage n'est pas beau. Ton visage n'est pas beau. Et puis tu allais mettre, je ne sais pas, piercing ou bien gyrophare ou bien je ne sais pas quoi. Tu veux prendre ta tête pour faire choses comme des képis de choses, comme des chapeaux de chasse ou bien tu veux faire quoi avec ta tête là? Tu allais mettre des trucs dessus. Tu n'as pas beauté. Tu vois, c'est ça le problème. Trop rechercher la beauté, voilà à quoi ça mène. Tu allais te prendre des produits cancérogènes pour te mettre sur la peau, pour te bousiller la peau. Au moment où tu le faisais, je suis sûr que tu ne t'attendais pas à ce résultat que tu as aujourd'hui. Je suis sûr. Tu pensais qu'on appelait ça jeunesse. Oh, pour avoir garçon, pour avoir femme. Ça t'a permis, peut-être quand tu le faisais, ton produit t'a permis d'avoir tes enfants. Je ne sais pas si c'est 3 enfants, combien d'enfants tu as. Ça t'a permis d'avoir tes enfants. Mais aujourd'hui, tu es en train d'assumer les conséquences. Mais je ne sais pas, à Paris, là-bas, vous souffrez quand même. Hein. Donc, à Paris, là-bas, il y a tellement de femmes, tellement les filles sont versées, waouh. Et puis, il n'y a pas quelqu'un même pour prendre, pour coucher. Je n'ai même pas dit marié. Pour prendre, pour limer le soir que ça là aussi, ça dit que ça prend go ailleurs. Ça trouve même go. Ça trouve même go ailleurs. Il paraît que même ta chose avec laquelle tu étais avant, là, elle aussi, c'est comme ça. Tout sa peau est gâtée aussi. Donc, elle, je comprends. Vous deux, vous avez les peaux gâtées. Vous pouvez avaler vos saletés là ensemble. Vous pouvez vous laper. Mais à part elle, je ne vois pas qui encore dans ce monde-là. À moins que tu fasses le tri de toutes les femmes qui ont la peau déchiquetée, la peau en putréfaction comme toi. Je suis sûr que c'est ces filles-là que tu cherches. Donc, tu sélectionnes. Tu sais qui draguer.
Sinon, sincèrement, je ne vois pas qu'il y ait quelqu'un sur terre pour prendre viande en état de putréfaction qui n'a même pas été ni braisée, ni cuisinée, et qui va prendre ça là pour laper ça. Attends, c'est pour gagner quoi? Même si le président Biden me demande de faire ça là, et puis il va me donner la présidence là, je ne peux pas. Si Alassane dit je fais ça, et puis il va prendre toute la tête de la Côte d'Ivoire, et puis mettre mon nom dessus, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi même je vais faire ça? Ça là, ce n'est pas seulement tétanos. Il y a tétanos dedans. Il y a Covid-19 dedans. Il y a Ebola dedans. Il y a Sida dedans. Il y a toutes les maladies réunies dans ce corps ça là, en état de putréfaction. Sans compter les asticots. Les asticots, les mouches, les choses. Tout ce qui est, mange ce qui est pourri. Même, tu as trouvé même une chose dedans. Vautour même dedans. Peau ça là. Tu appelles ça peau. Ce qui est plus marrant. Ce qui est plus fatigant. C'est que tu n'as pas honte de ça. Tu viens chez les choses. Parce qu'au fait, j'ai l'impression que tu n'as jamais vu une belle peau. Ou alors quand tu sors, comme tu vois les gens bien. Mais regarde les autres femmes quand tu sors quand même. Tu ne vois pas le corps des femmes. Montre-moi une seule fille en France là-bas qui a le corps comme toi. Ou bien quand tu vas à Abidjan là, montre-moi une seule fille à Abidjan là-bas qui a le corps comme toi. S'il y a une seule qui a le corps comme toi, je suis sûr qu'elle va porter non seulement manche longue, et puis elle va porter gants comme Zagori Golier. Et ça, c'est ce que tu devrais faire. Tu devrais porter manche longue avec gants. Et puis couvrir même tu devrais même porter les habits des Wahhabia là. Et que te couvrir même entièrement. Jusqu'à, on ne doit même pas voir ce qui est des choses dans l'habit là. Mais c'est toi qui viens pour donner la nausée aux gens. Et puis tu te frôles là. Ah, my God. Tu te frôles à Eka. J'imagine leur souffrance. Avec Yaka Yaka. Avec Camille Makosso. Mais tout ça, mais les gens sont courageux dans ce monde-là. Moi, je commence à avoir peur d'eux. Parce que moi, je n'imaginais pas le degré de courage de ces gens-là. Mais les gens sont courageux, mon Dieu. On peut être courageux jusqu'au point même de s'approcher. La personne en train de pourrir vivant. La personne en train de pourrir vivant. Et toi, tu viens. Tu vas arrêter ta respiration près de cela pendant combien de temps? Maximum qu'on peut faire 3 minutes. Toi, tu vas t'arrêter près de cette personne 5 minutes, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Attends. Dis-moi. C'est de toi que je parle. On se comprend. On se connaît. Je vais te dire. J'ai vu bras. J'ai vu ici, là. Ici, là aussi, c'est zébré aussi. Ici, là. Mais comme le truc que tu avais porté, malheureusement, il ne cache pas bien. Donc, on voit que c'est zébré aussi. Mais j'ai vu ici, j'ai vu tes bras. Donc, j'imagine ton ventre. J'imagine sous tes aisselles. Là, on avait déjà vu. Là, c'était gâté. J'imagine maintenant en bas là-bas. Donc, imagine-toi. On dirait en bas des marmites. Toi, en bas là-bas, là, ça doit... Merde. Toi, en bas là-bas. Ça, c'est bras seulement qui me fait vomir. Donc, j'imagine en bas là-bas. Ça dit que si toi-même, tu as fait 3 heures sans te laver, mais c'est gâté. J'ai dit 3 heures. Je n'ai même pas dit une demi-journée. 3 heures de temps, tu ne t'es pas lavé, mais c'est gâté. C'est gâté. Parce que croûte là va se fermenter là-bas. Les trous là vont se remplir de ton beurre qui sort, que tu appelles sueur là. Tous les trous là vont se remplir. C'est-à-dire que les trous qui sont sur ton corps là, tout va se remplir de ce beurre qui coule sur ta peau là. Donc imagine l'odeur que ça va créer. Mon Dieu, il y a des gens qui lapent ça là. Il y a des gens dans ce monde là. Non, si je vais à Paris, je vais porter chose en cache-nez jusqu'à pied sorti à Paris. Non. Et puis je vais porter gants. Tout ce que j'ai. Parce que je ne sais pas qui t'a salué un jour. Je ne sais pas qui t'a salué un jour. Moi, je vais saluer tout le monde avec des gants. Je vais saluer tout. Yaka Yaka, tu m'écoutes, non? Le jour où je m'en vais, je vais porter gants pour te saluer. Il faut comprendre pourquoi j'ai porté gants pour te saluer. Parce que tu as touché chose là. Moi, il ne peut plus te toucher. Non. Il ne peut plus te serrer la main. Yaka Yaka, tu as compris? Makosso, le jour où je vais vouloir te gifler là, il a porté gants. Pour ne même pas que ma main même touche ta joue. Il a porté gants. Eh Dieu, quelqu'un peut être pourri comme ça. Donc, imaginez quoi. Imaginez la chair tombante de la cuisse. C'est-à-dire que la peau qui se détache. Ce qu'elle a appelé cuisse qu'elle a là, imaginez la peau en train de se détacher. C'est-à-dire que la peau est comme ça.
On dirait filet de pêche. Tout est mélangé sur la peau. Oh, merde. On peut faire ça. Et c'est ça là qui fait vidéo aussi, quoi. Ouais, vous êtes courageux. Vraiment, je remercie Facebook parce que Facebook sauve des vies. Grâce à Facebook, on peut voir de loin. Puis désormais, on sait qui on peut saluer, qui on ne peut pas saluer. Grâce à Facebook, on peut mettre filtre. Et puis, on sait pas bien comment la personne est. Donc, ça va sauver la personne. Ça va faire que par hasard, les gens peuvent tomber dans le piège. Facebook, merci. Que Dieu te bénisse. Que mes ancêtres te bénissent. Que tous les dieux de Divo te bénissent. Facebook, merci. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, merci. Merci beaucoup, Mark Zuckerberg. Parce que quand on est comme ça, et qu'on sait que on vient de sortir tout droit d'une tombe, et qu'on n'a pas sa place désormais sur cette terre, et qu'on a été enterré il y a longtemps parce qu'on est en état de putréfaction, on ne vient pas merder les gens sur les réseaux sociaux. Et on ne se permet surtout pas de manquer du respect aux gens. Quand on ne peut pas avoir un corps ferme comme celui-là, tu vois, non, rien ne tremble. Quand on ne peut pas avoir un corps ferme comme ça, quand on ne peut pas avoir une poitrine ferme comme ça, quand rien, tu vois que rien ne tombe, tout est dur. Quand on ne peut pas, on ne parle pas aux gens qui sont bien nourris et qui sont en pleine santé. On ne peut pas prendre son cancer et exposer ça et imposer ça et exposer ça aux gens. Non. On reste tranquille dans son coin. On ne vient pas l'ouvrir parce que j'imagine ton corps en train de pourrir. Ça, c'est la partie visible. Et à l'intérieur, dans ta bouche même, j'imagine l'odeur de ça. Ta bouche est en train de pourrir. Peut-être que ta langue est déjà pourrie. Ton vagin, on n'en parle pas. Il n'existe pas. Tu n'as pas de vagin. Parce que la chose est déjà pourrie il y a longtemps. Parce que j'imagine, la chose va faire ça. Ton vagin, et puis ça tombe. Et puis ça tombe. C'est-à-dire que il n'y a rien sur toi qu'on puisse toucher. Moi, je me pose la question. Qui peut dans ce monde-là avoir le courage, je dis bien, qui peut avoir le courage de laper ça là? C'est-à-dire d'abord même ton corps même, tes bras, tout, on ne peut même pas laper. Quelqu'un ne peut pas faire, sauf si la personne est suicidaire. Mais à plus forte raison, laper en bas là-bas là. Je suis sûr qu'il n'y a même plus poil là-bas parce que les végétus là, je n'ai pas encore vu quelqu'un avec végétus et puis poil va pousser sur végétus là. Non, poil pousse à côté des végétus, mais pas sur végétus. Quand végétus vient quelque part, rien ne peut pousser. Végétus c'est comme cancer. Quand ça vient quelque part, rien désormais ne peut pousser. Ça tue les maladies, ça tue tout. J'ai dit ça tue les maladies, ça tue les plantations, ça tue tout. C'est une maladie grave. Donc ça veut dire que toi tu as végétus partout. Ton grain est bourré de végétus. Donc ça veut dire que tu n'as même plus poil. Tu n'as même plus poil en bas là-bas. Mais comment quelqu'un même peut laper même un grain en état de putréfaction? Comment? Tu dis que tu es lesbienne. C'est-à-dire que quand on voit les lesbiennes, je crois que les lesbiennes lancent un défi de propriété. Parce que elles là, nous garçons, tu n'as même pas besoin même d'embrasser une fille et puis tu la mouilles. Tu peux courber ça quelque part même dans un couloir. Et puis tu tires ça, tu courbes ça, puis tu limes bien. Alors que, entre vous les les, pour vous donner plaisir, vous êtes obligé de laper. Tout passe par votre bouche. En bas, vous lapez. Le corps, vous lapez. Embrasser, vous lapez. Sein, vous lapez tout. Pour satisfaire, vous êtes obligé de laper. Vous n'avez pas le choix. Donc, je me demande, comment toi, quelqu'un peut te laper? Et même si c'est toi qui lapais, c'est pas comment, c'est avec quoi tu vas laper. Parce que ta langue même est tétanos. Ta langue là, c'est tétanos. Donc, je me pose la question, c'est avec quoi tu vas laper? Parce que toi, comme ça, si tu lapes quelqu'un comme ça, tu l'as gratté. Parce que les ganglions qui sont sur ta langue là, ça peut nettoyer ces coups tourés dans une plantation de riz. À plus forte raison sur le corps de quelqu'un. Il n'y a aucun corps sur cette terre qui peut te tenir devant ta langue. Non. Si tu as lapé, ça enlève. Tu vois, c'est un peu comme la langue d'un serpent. D'un reptile, je dirais. Le reptile, il y a des crampons sur sa langue. C'est-à-dire qu'il te prend comme ça, il t'enlève ta peau. Donc en fait, tu es un serpent géant. Un reptile géant. Un reptile géant qui avale l'enfant des gens et on ne sait pas comment on pourrait l'avaler parce que quelqu'un t'avale, il meurt.
Même toi, le jour, si tu veux voir en brousse, tu n'auras même pas peur. Parce que si un serpent fait erreur, le serpent te pique, il meurt. S'il a fait erreur, s'il t'a avalé, si c'est un serpent bois, s'il t'a avalé, il va mourir après. C'est fini. Donc toi, tu n'as pas à avoir peur. Tu es canqué à vie. Canqué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que tu as un médicament dans ton corps à vie. Voilà. Toi où tu es comme ça, là, même quelqu'un peut prendre même ton bras, enlever. Et puis tu vas marcher. Parce que ça ne te dit plus rien. C'est normal chez toi. Parce que ta peau se détache. Et puis c'est normal. Nous, quand on te fait ça, tu dis, aïe, ah. Mais toi, on peut enlever un bras, il n'y a rien. On peut enlever un pied, il n'y a rien. On peut enlever le ventre. Intestin, même, on peut plier, enlever dedans. Et puis, il n'y a rien. Parce que tu es déjà pourri, tu n'existes pas. Tu es mort il y a longtemps. Tu es mort il y a longtemps. Je ne sais pas s'il faut dire mort, morte, je ne sais plus quoi. En tout cas, tu es mort. Voilà. Mort, ou bien mort, c'est bon. Bref, je ne sais pas quoi. En tout cas, il faut trouver ce qui te convient. C'est ton ouf. Un jour, j'ai regardé tes dents. On dirait des piquants qu'on a sciés. Et puis, c'est sale comme ça. En fait, oh my God. Donc, en fait, tu es la saleté. La saleté même incarnée, quoi. Mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Parce que moi, la fois dernière, c'est ta bouche sur moi que j'avais vu. À partir de la bouche sur moi, je comprenais que moi, je ne pouvais même pas être à 1 km de toi. Je dis bien 1 km de toi. Je ne peux même pas. Il faut que je sois au moins à 5 km de toi pour éviter certaines choses. Pour éviter d'être contaminé. Mais quand j'ai vu la fois dernière ton corps, mais finalement, j'ai eu pitié. Je dis, mais comment les gens ont pu faire pour enterrer quelqu'un et l'enterrer mal? On aurait pu bien t'enterrer, bien fermer la tombe. Ils ont laissé la tombe ouverte et tu es sorti de la tombe de quelqu'un. Mais dis-nous, le seul service que tu peux nous rendre, dis-nous quand tu mourais, comment tu t'appelais, et dis-nous où on t'avait enterré, et puis on va te remettre de ta tombe. C'est tout ce qui nous reste. C'est le seul service que tu peux nous rendre. Si tu encore aimes les gens, il faut nous rendre ce service-là. Dis-nous en quelle année tu es mort, comment tu t'appelais, où tu as été enterré, et puis on va te prendre, on va te remettre là-bas. Parce que toi, tu es un fantôme, tu es un mort vivant, tu es en état de putréfaction et tu es sorti d'un cimetière pour venir. Il n'y a rien sur toi qui soit bien. C'est ça le problème. Vous voyez, non? Il y a des gens, il y a des filles qui se croient jeunes pour l'instant et elles prennent des produits de dépigmentation. Vous voyez, j'ai fait exprès pour partager ça là. Parce que quand vous allez voir cette photo, vous allez voir Love Gougou, qui est en état de putréfaction comme ça. Elle a un cancer. C'est parce que nous, en Afrique, on a un problème. On n'aime pas aller se faire dépister. C'est quand c'est grave, la personne va mourir, on va accuser les sorciers. Oh, la personne était bien portante. Et puis la personne, du coup, elle est tombée malade. Maladie, elle n'a pas duré, puis elle est morte. Vous vous baladez avec des cancers, vous qui aimez les produits de ce genre. Produits moins chers. Parce qu'il y a des produits, tu veux te rendre clair, tu vas embellir ton corps. Parce qu'en réalité, à part le glutathion, il n'y a aucun produit réellement qui rend clair. Tous les produits qui rendent clair sont nocifs à la peau. Je dis bien, je répète. Tous les produits qui rendent clair sont nocifs à la peau. Le glutathion prend du temps pour te rendre clair, mais quand il prend du temps, ce n'est pas ta peau qui change, c'est ton sang qui change. Il change ton sang. Il travaille sur ton sang, avec ton organisme. Il met des choses qui te manquent dans ton corps. Et naturellement, tu deviens clair seul. Bronzé, pas clair, mais bronzé. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu sois clair, mais pas blanche. Mais les produits nocifs que vous prenez là, vous prenez ça pour vous rendre blanche. Et non clair. Parce que vous dépassez le stade même de clair. Vous prenez ces produits-là pour vous rendre clair. Regardez votre grande sœur. Regardez ce qu'elle est devenue. Ça, c'est produit, hein. Elle n'est pas née avec ces trous-là, ces pluies-là sur son corps. Elle n'est pas née comme ça. Et détrompez-vous, il n'y a rien sur cette terre. Même si tu étais comme ça et que tu dépéris, tu ne peux pas avoir ta peau qui est en train de tomber comme ça avec plein de creux de dés. C'est faux. Si quelqu'un vous dit que c'est parce qu'elle était grosse, qu'elle a diminué, elle a dépéri, qu'elle est devenue quoi, c'est faux. C'est faux. Il n'y a personne sur cette terre qui devient balèze, qui était balèze et qui dépérit et qui devient comme ça. C'est l'effet des produits nuisibles à la santé qui ont fait ça là. Au moins, elle le faisait, certainement, elle se disait qu'elle faisait la jeunesse. Certainement que des gens lui parlaient, elle disait, va là-bas, c'est pour toi, tu es jalouse, ou bien tu es jaloux. Aujourd'hui, elle est en train de payer le prix. Malheureusement, la galère frappant en Europe, qu'il y a toujours des gens pour aller boire cette quinine là. Il y a des gens pour aller boire ce venin,
pour aller laper ces conneries-là. Et elle peut oser même mettre sa tête même entre les cuisses d'une femme. Mon Dieu. Vous êtes courageux en France, hein? Ouais. Vous êtes vraiment courageux. Moi, je ne sais pas quoi. Le record Guinness, là, ça ne passe pas chez vous là-bas quelquefois en France. Parce que vous, là, on devait vous donner le trophée de record Guinness. Surtout, celle qui a vécu avec elle avant, là. Mais elle-même, là, puisqu'on dit qu'elle est comme ça, on ne devait pas lui donner le prix. Mais en fait, s'il y a des gens déjà qui ont pu s'asseoir, ne serait-ce qu'un peu avec elle, à ceux-là, on devait leur donner le prix Nobel, de choses, comment dire, le trophée de Guinness, du record Guinness. Sérieusement. Parce que vous êtes courageux. Il faut avoir vraiment du courage pour ne serait-ce qu'approcher cela. Donc, imaginez son ventre. C'est-à-dire que son ventre là même là, on dirait les cassis d'Abobo. C'est-à-dire que ça tombe dans... Ça tombe, ça répond. C'est-à-dire que si même un enfant prend sa petite voiture comme de la façon Naël aime le faire là, lui là, lui il roule pas ça. Naël ne roule pas sa voiture partout. Il prend la voiture là, puis c'est sur moi, mon corps, il va venir rouler ça. Donc, si l'enfant là fait ça, mais l'enfant là sera fatigué. Parce que les dos d'âne, les trucs, les tintans, il va tomber dans tout, va ressortir. Tout va ressortir. Parce que sur son corps là, il n'y a rien. Tout est trou. On dirait quelqu'un qu'on a criblé des balles. On dirait quelqu'un qu'on a criblé des balles. Ça, c'est quoi ça? C'est un être humain aussi, ça? Est-ce que c'est un être humain? Dites-moi si vous connaissez un être humain qui ressemble à ça là. Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucun être humain qui ressemble à ça là. Aucun. Pour elle, ce n'est pas grave. Parce qu'elle, elle est déjà morte. Mais c'est vous qui l'approchez, c'est pour vous qui est grave. Parce que c'est vous qui prenez tout ce qui est mauvais. Tous les microbes, tout le venin, toute la pourriture. C'est vous qui prenez ça. C'est pour vous qui est grave. Parce qu'elle, elle est morte il y a longtemps. On l'a enterrée. Mais vous ne savez pas. Elle se fait passer pour une guérie. Elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie. Elle a été enterrée certainement dans un pays de l'Afrique là-bas. Et je ne sais pas depuis pourquoi ses parents n'ont pas encore reconnu. Peut-être que les parents même ne cherchent même pas sur Facebook. Parce qu'ils se disent que non, on l'a enterré déjà quelque part là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut faire ça à un peuple? Et le président Alassane est là, il ne peut pas nous sauver, il ne peut pas nous aider. Et il est là, il regarde tout ça. Mais le temps qu'on a eu la chance de l'attraper pour la mettre en la maca, de la maca direct, on devait l'amener dans son cimetière. Ou bien on devait diligenter une enquête rapidement pour chercher ses parents, pour voir où elle avait été enterrée et en quelle année elle était décédée. Mais on prend cette chose-là de la maca et on met ça encore dans la rue. Alors que les gens abattent tous les jours les chiens qui ont la rage dans Abidjan. Les policiers abattent tous les jours, les eaux forêts abattent tous les jours. Les chiens qui ont la rage dans Abidjan. Mais voici un gros chien avec la rage. Pourquoi on n'abat pas ça? Un gros chien comme ça avec la rage, on n'abat pas ça. Et on laisse ça dans les rues. Et ça va mordre le clitoris des gens. Ça va mordre le vagin des gens. Et ça va mordre les gens. Et ça va contaminer les gens. Est-ce que c'est normal? Le président Alassane Draman Ouattara, est-ce que ce que tu nous fais là, est-ce que tu penses que tu nous aimes? Non, sérieusement, c'est de toi à moi. Tu sais que toi et moi, on joue au golf. Toi et moi, on joue au billes. La fois dernière, on a joué au billes. Et puis, je t'ai gagné. Tu étais fâché. Tu voulais me donner coup de tête. Je t'ai dit, arrête ça. Là. Tu as perdu, tu as perdu. Voilà. Donc, tu sais que toi et moi, on est tout le temps ensemble. Donc, dis-moi, est-ce que ce que tu as fait là, c'est bon? Est-ce que ce que tu as fait là, tu trouves ça normal? Quand tu nous imposes ces choses comme ça là, ces choses extraordinaires là, parce qu'aucun être humain, normalement, ne peut être en état de putréfaction et puis marcher. Si cette chose-là peut être en état de putréfaction et puis marcher, c'est qu'elle vient d'une autre planète. On ne peut pas nous l'imposer. On n'a pas de place pour la recevoir sur cette planète-là. Notre planète est faite de sang et de chair. Cette chose n'a pas de chair ni de sang. Comment peut-on accueillir? On dirait, quand tu regardes ça là, on dirait maïs, on dirait popcorn. Sa peau là, ça fait comme... On dirait popcorn. Ça là, on va faire quoi avec? Normalement, les choses comme ça, les extraterrestres devraient être ensemble. Voilà. Camille Makosso, Louise Makosso, Mireille Makosso. Ça, ce sont des extraterrestres. Chacun est quitté sur une planète différente. Voilà. On les appelle les Ozymandias. Les Ozymandias, c'est des extraterrestres qui ont l'air d'être des humains. C'est des extraterrestres. C'est des singes
qui ont l'air, vous tapez sur, j'ai même partagé un même sur chose, qui ressemblait à chien, qui ressemblait, mais c'est singe. C'est les gens, on les appelle les Ozymandias, voilà. Donc c'est les Ozymandias, mais qui viennent d'une autre planète, on n'a pas besoin d'eux sur cette terre. Non, 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 nous on n'a pas besoin d'eux, parce que ça nous effraie. C'est vrai que nous remercions le génie de Dieu, nous savons que Dieu est très créatif et qu'il nous a créé. Il a créé trop d'êtres surprenants hein, dans les galaxies différentes. Mais sur notre galaxie, là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ces choses d'enlever ça. Nous pouvons encore accepter les autres Ozymandias qui sont en Afrique du Sud, là. Mais nous ne pouvons pas accepter ce genre de Ozymandias. Non, c'est pas possible. Non, 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 on n'est pas encore arrivé là. Donc le président Alassane Dramane, il faut nous rendre service. Je sais que tu as beaucoup à faire. Moi, je te connais. La fois dernière, quand je jouais au golf, tu m'as dit que, tu sais, Donjo, j'ai trop de problèmes. Hein. Tu sais, les Ivoiriens ne me comprennent pas. J'ai dit Donjo. Je l'ai dit, Président, le jour où j'ai un problème, je vais te dire. Aujourd'hui, c'est mon problème, je suis en train de te dire. Je sais que tu as beaucoup à faire dans Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ont un seul problème. Il faut prendre ceux-là pour les ramener sur leur planète. Pardon. Je sais que le président américain, tu causes bien avec lui. Il suffit de dire au président Macron, et puis il va parler au président américain. Le président américain, il a une chose comme il a une fusée qui est prête à aller dans l'air à tout moment. Tu n'as qu'à lui parler, et puis ça va les prendre, et puis ça va les emmener sur notre planète. Tu les laisses là-bas vite, vite. Il faut dire aux pilotes là, il ne faut même pas y voir attendre. Quand ils les déposent là, il ne faut pas y voir attendre 2 minutes, parce que les gens peuvent retourner encore. Quand vous les déposez là-bas, vous quittez là-bas, vous les laissez là-bas. Ça, c'est ce qu'il faut. Comment vous pouvez garder des gens comme ça? Ce que vous faites là, est-ce que c'est normal? Le président Alassane, est-ce que ce que tu fais là, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, j'imagine ton dos, parce qu'on n'a même pas vu le dos. Hein. Yeah! On dirait quelqu'un, dans un film d'Isaura, qu'on a chicoté jusqu'à le dos est badigeonné comme ça. Tu as déjà participé à un film d'Isaura ou bien quoi? Parce qu'il n'y a que dans les films d'Isaura et dans les films de Kunta Kinte qu'on a vu des gens avec des dos délabrés, avec les dos déchiquetés. Donc, je veux savoir si tu as participé au film, parce qu'il y a des films réalité. Il y a des films où on demande aux gens de dépérir jusqu'à... Donc, pour ne pas qu'on fasse trop de montage. Donc, certainement, toi, on t'a mis quelque part là-bas, et puis on t'a chicoté sur tout le corps. Ça t'a créé des trous, des caniveaux, des choses. Donc, peut-être que tu as participé à un film de Kunta Kinte. Parce que Kunta Kinte, on l'a chicoté jusqu'à... Il avait même des creux dans le dos. Et il avait le pied coupé. Isaura, pareil. On a frappé cette pauvre femme-là, l'a attachée, l'a frappée jusqu'à... Donc, certainement que tu as participé à un film d'Isaura ou de Kunta Kinte. Il faut me dire. Il faut me dire. Parce que quelqu'un ne peut pas être comme ça. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas encore vu ça. La seule personne que moi j'ai vue, comme ça, en état de putréfaction, en train de pourrir vivant, et que j'ai vu de mes propres 2 yeux, c'était dans un film d'horreur. C'était dans un film d'horreur. Sur vis-à-vis, je n'ai jamais vu ça. Sur ce que moi j'ai vu de mes propres 2 yeux, des gens comme toi, en état de putréfaction, mais ils marchent encore. C'est dans les films des zombies, les films d'horreur, c'est à la télévision. Sur vis-à-vis, sur cette terre, ça n'existe pas. Il n'y a que toi seul. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas rester avec nous. Non, il faut avoir pitié de nous. On sait qu'on ne peut rien te faire. Parce que vous, là, vous les extraterrestres, vous avez des magies de façon bizarre. Donc, peut-être que tu vas me faire, et puis elle disparaît. Tu vas me faire, et puis elle mourit. Donc, ce que je te demande, de toi-même, quoi, il faut décider de nous laisser en paix. S'il te plaît. Il faut décider de partir. Parce que nous, on ne peut pas. Non, 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 on ne peut pas. Je ne sais pas comment tu as fait pour apprendre guérir. Mais bon, peut-être que vous avez le secret chez vous là-bas. Vous êtes capable de parler toutes les langues. La seule langue qui est peut-être trop compliquée pour vous là-bas, c'est la langue française, que tu n'arrives pas à parler. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est mieux même. Parce que si tu parlais la langue française, on serait déjà mort. Donc, la façon dont tu parles guérir là, c'est mieux. Il faut parler guérir seul. Voilà. Peut-être que c'est par là-bas que tu es descendu. Votre avion a chuté, peut-être vers là-bas, votre secours volante là. Peut-être c'est là-bas, ça a chuté. Donc, voilà. Donc, tu parles la langue guérie. Donc, mais s'il te plaît, laisse les Ivoiriens en paix. Laisse les Africains en paix. Yaya C, je t'ai rien fait. Il faut avoir pitié de moi. Il faut avoir pitié de tous les Ivoiriens. Je veux parler au nom de tous les Africains. Il faut avoir pitié de nous. Et puis, pardon, il faut rester dans ta maison, là, ne sors pas. Là où tu es, puis le gouvernement français s'occupe de toi là-bas. Là. C'est eux qui ont dit qu'ils hébergent les gens. L'Ukraine n'a pas suffi. Ils ont eu les Africains. Ça n'a pas suffi. Ils ont eu les Ukrainiens. Ça n'a pas suffi. Ils ont eu les Irakiens, les Algériens, les Tunisiens. Ils ont pris plein de réfugiés. Maintenant, là, il faut maintenant... Ils donnent les statuts de réfugiés maintenant aux extraterrestres. Toi aussi, ils t'ont donné pour toi. Ils t'ont donné maison. Il faut rester là, pardon. Il ne faut pas sortir.
Parce que quand tu sors comme ça, c'est danger. Il ne faut pas sortir de là. Parce qu'on ne peut pas être comme toi là et puis imposer cette corpulence-là, cette odeur, avec cette monstruosité-là, cette texture-là. On ne peut pas imposer ça aux gens. Non. C'est pas normal, c'est méchant. Et tous les juges de la terre devraient normalement se révolter. Et tous les médecins de la terre devraient normalement se révolter. Parce qu'on parle de Covid-19, alors que là, on a un Covid-22 qui a commencé, je ne sais depuis quand, et qui est sous nos yeux. Ce Covid-là, on devait l'exterminer rapidement. Et il faut que les docteurs français, puisque c'est en France tu es, il faut qu'ils y pensent. On doit te ramener dans une, ou bien on te met dans un cimetière, ou alors on te met dans une morgue. En tout cas, on doit te mettre quelque part où tu ne peux pas contaminer le reste du monde. Sur ce, moi, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. En tout cas, je n'ai rien fait. Hein. Si ce que j'ai dit, si ça vous fait mal, en tout cas, pardonnez-moi et allez-y vous pendre. Ciao.